Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser un formulaire de contact dans Squarespace. Pas juste pour un formulaire de contact, mais il y a plusieurs autres façons d'utiliser un formulaire pour ton site web, pour ton entreprise. Alors, la première étape pour ajouter ton formulaire dans ta page Squarespace, et on va aller dans « Ajouter un bloc » ici. On va cliquer et on va ajouter le bloc formulaire et ça va ouvrir un formulaire. Ensuite, c'est de cliquer dans le formulaire et aller chercher le petit crayon pour aller modifier les champs du formulaire. Donc, je te montre ici, tu as l'onglet « Contenu » pour changer le titre de ton formulaire. Fait que c'est quand même important d'aller changer ce titre-là parce que ça va c'est juste pour toi, c'est un indicateur pour te dire, bon, mais ce formulaire-là, c'est le formulaire sur la page contact, c'est une demande de contact, ou bien c'est le formulaire pour récolte de témoignages. Donc, ça va t'indiquer, quand tu vas recevoir les réponses du formulaire, ben ça va t'indiquer, ben c'est le formulaire de tel sujet. Donc, ensuite, on va aller dans modifier les champs du formulaire. Et tu vois ici, on a le nom, qui est prénom et nom. Donc, présentement, tu peux uniquement ajouter prénom et nom de famille. Il n'y a pas l'onglet là que tu peux juste prendre le prénom de la personne. Fait que ça va vraiment prendre prénom et nom de famille. Donc, ici, souvent, moi, je l'enlève, là, l'étiquette. Fait que ça fait prénom et nom de famille. Tu peux ajouter une petite description aussi. Tu peux aussi faire en sorte que les onglets des champs de ton formulaire soient obligatoires. Alors, si tu veux qu'un champ soit obligatoire, tu dois vraiment mettre le toggle à on. Comme là, sinon, ça fait en sorte qu'il n'est pas obligatoire. Fait que si la personne a clique sur envoyer, ben ça envoie sans récolter son prénom et son nom de famille. Fait que nous, on veut vraiment que ça soit requis. Ensuite, on va cliquer sur retour pour aller changer les autres éléments. Donc, par exemple, ici, moi, je vais écrire, exemple, courriel. Tu peux ajouter une description, un paramètre fictif. Ici, quand ça dit inscription au email, c'est parce que c'est comme une demande si la personne elle veut recevoir tes infolettes ou recevoir tes autres courriels promotionnels. On va dire ça comme ça. Mais je te conseille de le décocher parce que souvent, ça dépend en premier si toi, si tu envoies tes infolettes avec Squarespace, donc Squarespace Emailing, oui, tu peux faire en sorte qu'ils s'inscrivent au email et ça va les rentrer dans ta base de données. Généralement, moi, mes clients, ils envoient pas leur courriel, leur infolette avec Squarespace. Donc, pour ça, il y a comme deux choix. Soit tu laisses cocher, puis si la personne a cliqué sur « Oui », s'inscrire à recevoir vos actualités, eh bien là, manuellement, tu dois aller dans ta plateforme de marketing de courriel et aller les ajouter manuellement. C'est aussi de faire attention au niveau des lois par rapport au courriel. Donc, est-ce que ils ont donné leur consentement pour recevoir les infolettes? Donc, c'est sûr que si oui, ils ont coché cette actualité-là, cette case-là, ils veulent recevoir tes actualités, tes infolettes. Donc, oui, tu vas pouvoir les ajouter à ton infolette. Pour ce test-là, je vais juste le décocher. Ensuite, donc ça, c'était pour le courriel. Tu peux avoir un objet pour le formulaire. Souvent, moi, je l'enlève. Donc là, c'est juste un petit message. Donc ça, c'est comme le formulaire le plus basic possible. Ça ressemblerait à ça. Au niveau de... Tu pourrais aussi ajouter une description. Une description, juste pour que je te montre un petit peu, ça ressemble à ça ici. Tu peux ajouter d'autres champs. Donc, exemple que tu as besoin de son numéro de téléphone pour l'appeler. Tu pourrais cliquer sur numéro et lui demander son numéro de téléphone. Tu peux aussi ajouter une case à cocher. Donc, si la personne, elle désire le service
Service numéro 1, service 2. Bon, elle pourrait cocher celle qui l'intéresse. Comme ça. Ensuite, tu as aussi d'autres éléments, donc zone de texte, c'est un petit peu comme le message ici. Tu as des boutons radio qui permettent de choisir oui ou non, donner un choix à la personne. Tu peux mettre aussi une date, donc si tu es une entreprise de service et tu offres, tu demandes à la personne c'est quand tu as besoin de ce service-là, avant telle date, bon, mais tu pourrais mettre le champ avec un calendrier, donc une date que la personne pourrait choisir, ou bien même un événement que la personne, tu veux que la personne s'inscrive à un événement. Bon, ben, tu pourrais avoir le champ date, tu as plusieurs autres choses, tu peux ajouter la case site web, menu déroulant aussi qui est intéressant. Donc, si tu veux que la personne choisisse encore là, qu'il y a plusieurs choix, puis tu sais, comme tu as plus d'espace aussi pour écrire des choix que exemple, celui-ci, là, avec les cases à cocher. Donc, ça ressemble à ça pour les champs. On va revenir à retour. Ensuite, on va dans poste envoi pour... ça, c'est comme le message que la personne elle va voir à son écran quand tu vas cliquer sur envoyer. Fait que c'est important d'aller changer ce petit message-là parce que tu veux leur dire un aperçu, c'est quand ils peuvent attendre de tes nouvelles. Donc, tu pourrais écrire « Merci de m'avoir contacté, je vous reviens dans 24 à 48 heures. » Tu peux même mettre tes coordonnées, même mettre un numéro de téléphone s'ils désirent t'appeler tout de suite. Donc, tu peux vraiment le personnaliser, mettre en caractère gras des éléments, faire en sorte qu'il y ait des liens cliquables. Tu peux leur dire si tu es une entreprise de services, tu veux qu'ils te suivent sur les réseaux sociaux. Par la suite, tu pourrais mettre aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook pour plus de nouveautés, bref. Donc, il y a moyen de faire en sorte que les gens restent dans ton univers, même si t'ont demandé qui t'ont répondu à ton formulaire de contact, tu peux personnaliser ce message-là. Maintenant, tu peux aussi faire en sorte que tu rediriges la personne vers une page spécifique de ton site web. Donc là, ça serait intéressant si tu veux les diriger vers une offre. Donc, exemple que ton formulaire, c'est une demande pour un de tes services, ben, tu pourrais faire la redirection après avoir rempli ce formulaire-là vers une page de remerciement, leur donner un outil gratuit, faire en sorte qu'ils téléchargent un outil, ou bien s'inscrire à une autre offre dans ton univers, ou bien même, comme j'avais mentionné dans le message d'envoi, tu peux aussi rediriger vers une page qui incite les gens à te suivre sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un petit peu les deux façons de leur donner l'information juste après l'envoi de leur formulaire. Ensuite, dans le design, c'est là qui est le fun parce que tu peux personnaliser ton formulaire, donc la façon que tu veux. Ici, c'est cool avec Squarespace parce qu'il donne les choix comme ça. Tu peux choisir ce que tu veux pour ton formulaire, pour le styliser. Et ça te permet de choisir, de faire un choix rapidement sans te casser la tête avec les styles. Sache que quand tu changes le style de ce formulaire-là, ça va le changer sur tes autres formulaires. Donc, à prendre en note. Et tu peux aussi changer le design de ton bouton envoyé. Alors là, tu peux lui dire, bon, ben moi, je veux que ça soit un bouton secondaire, fait qu'il va afficher comme ça. Souviens-toi que si tu veux changer le design de tes boutons, c'est vraiment dans l'élément style du site que tu vas faire ça. Donc, exemple, qu'on va prendre celui avec les rectangles. Je veux juste te montrer que il y a possibilité aussi de changer le style de ta section qui va permettre à ton formulaire d'avoir un autre style. Donc, en cliquant sur modifier, tu vas aller dans couleur
et c'est là que tu vas pouvoir choisir tes couleurs de fond pour ta section. Tu vois comment que ça change les éléments, le design de ton formulaire en cliquant sur plus clair 2. Mais là, ça va changer. Tu vois, les champs présentement sont bleus, tandis que quand je prenais le bleu ici, les champs sont blancs. Bon, bref. Fait que tu vois que tu peux toujours jouer avec les styles de ta section pour voir quel design te convient le mieux pour ton formulaire. Ensuite, il y a des choses qui est intéressantes ici. Tu peux ajouter un arrière-plan dans ton formulaire. Donc, c'est des possibilités. Donc, tu peux changer le fond de ton formulaire. Et bien, tu peux aussi mettre un trait, donc le personnaliser comme tu le veux. Et mettre les coins arrondis, ajouter des marges plus grandes, plus petites à ton formulaire. Puis ce que j'aime vraiment, puis je veux pas que tu passes à côté de ça, c'est l'onglet Lightbox. Donc, un Lightbox, ça te permet d'avoir un formulaire qui ouvre dans la fenêtre. Je te montre ça à l'instant. Par exemple, tu veux une demande de soumission. Tu as un bouton qui est cliquable, mais dans ta page, tu te dis, hey, ça serait moins beau avec un formulaire comme ça. Alors, je veux que ce soit un bouton cliquable qui ouvre une fenêtre, comme un petit pop-up. Alors, tu pourrais lui dire à ton formulaire de faire en sorte qu'il s'ouvre en Lightbox. Donc, tu as juste à mettre le toggle à On et faire en sorte que ça s'ouvre en pop-up. Alors, je te montre à quoi ça ressemble. Je vais enregistrer. Alors, quand on est sur le bouton, tu peux cliquer dessus et ça va ouvrir la petite fenêtre formulaire. C'est vraiment merveilleux. Ça permet que ton formulaire, il est quand même dans ton site, dans ta page, mais ça n'impacte pas le design de ta section. Puis, les gens peuvent le remplir comme il faut et cliquer sur envoyer, puis ça envoie ton formulaire. Alors maintenant qu'on a regardé le design de ton formulaire, on veut aller spécifier à quel endroit les courriels, en fait la demande d'information va aller. Alors c'est ici dans l'onglet stockage, on va aller changer le email. Fait qu'habituellement, Squarespace va aller prendre ton courriel associé à ton compte Squarespace. Alors si tu ne veux pas recevoir les demandes d'information ou les réponses de ton formulaire via ton courriel de Squarespace que tu as donné à Squarespace, eh bien, il faut que tu changes ton courriel ici. Donc, dans Notification par email, c'est là que tu vas aller ajouter le courriel que tu veux recevoir les demandes. Donc, assure-toi que ce soit le bon courriel ici. Et ensuite, tu peux aussi ajouter un autre élément de stockage. Donc, dans espace de stockage supplémentaire, tu peux ajouter, exemple, Google Drive, aller connecter un fichier Excel qui va faire en sorte de récolter toutes les demandes d'informations ou bien, exemple que ton formulaire, c'est pour un événement, tu pourrais tout récolter les demandes de les participants à cet événement-là dans un fichier Excel, par exemple. Tu peux aussi l'ajouter avec Zapier, donc ajouter une automatisation par rapport à ton formulaire et aussi, il te donne la chance de faire en sorte que la personne qui remplit ton formulaire s'ajoute à ta base de données MailChimp. Et tu peux faire en sorte que ton formulaire, ça soit une demande pour s'inscrire à ton infolette. Donc, faire en sorte que ton petit formulaire, finalement, ça soit pas un formulaire de contact, mais ça soit un formulaire pour s'abonner à ton infolette. Alors là, tu irais connecter MailChimp si tu utilises celui-là. Malheureusement, présentement, Squarespace, il n'offre pas la chance de connecter à une autre plateforme de marketing de courriel comme MailerLite ou Kit, donc ConvertKit. Présentement, c'est pas possible. Fait que c'est sûr que si tu veux les ajouter à ton infolette, là, ça va te demander aussi d'avoir leur autorisation. Mais par la suite, c'est sûr que tu pourrais utiliser peut-être Zapier pour faire une automatisation et faire en sorte qu'il tombe aussi dans ton infolettre. Ensuite, je te conseille fortement d'activer Google Read-Captcha. Alors, par défaut, il le met à On, le toggle. Donc, ce que ça fait, c'est que ça empêche l'envoi de spam
par courriel. Ça permet aussi à ton site d'avoir moins de, c'est ça, de courriels de spam, des attaques, des personnes qui veulent prendre ton courriel puis envoyer du spam. De mon côté, ça m'est jamais arrivé. Donc, en cliquant sur activer, ça fait en sorte que tu ne reçois pas de spam. Lui, il va filtrer les robots s'il voit qu'il y a des petites affaires qui clochent, des petits red flags en remplissant ton formulaire. Ben là, il va faire en sorte que ça s'envoie pas. Et ensuite, tu peux utiliser ton formulaire de différentes façons. Pas besoin de juste créer un formulaire de contact. Tu sais, tu peux utiliser ton formulaire pour plusieurs autres façons dans ton site web, que ce soit une demande de soumission, donc permettre à tes clients de te donner tous les détails de leur soumission, la date, les échanges, qu'est-ce que tu as de besoin pour la soumission. Tu peux créer un formulaire et là, tu l'ajoutes dans ta page service. Tu peux aussi récolter des témoignages, donc utiliser un formulaire que tu envoies à tes clients, à tes étudiants après avoir complété sa formation ou le service que tu leur as offert. Donc, créer un formulaire dans ton site Squarespace et leur envoyer. Tu peux aussi créer un formulaire pour une demande de produits spécifiques, donc un produit qui nécessite l'information que tu as besoin de leur demander certaines informations pour créer ce produit-là, pour leur envoyer un produit spécialisé. Donc, tu peux te créer un formulaire à cet effet. Je te conseille fortement aussi d'aller vérifier au niveau du mobile à quoi que ça ressemble. Habituellement, Squarespace va optimiser ton formulaire pour la version mobile, mais assure-toi que tout rentre sur la même section et le tour est joué. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé à créer ton formulaire dans Squarespace. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux m'écrire.